on y va. 5, 4, 3, 2. Bonjour, alors aujourd'hui avec nos camarades nous allons présenter la rentrée au collège. Au collège il y a plus de devoirs. Cependant nous allons parler des punitions. Si les sanctions en primaire se limitent en général à un mot dans le carnet, les collégiens trop turbulents peuvent être retenus au collège pour des heures de retenue. Les emplois du temps sont variables. Les 26 heures de cours ne sont pas réparties de manière uniforme sur la semaine. Tu peux commencer à 8h le lundi et finir à 14h, mais avoir cours le mardi de 11h à 16h. Avec parfois des trous. Au collège, il est possible d'avoir 1 heure de libre, voire plusieurs. Entre deux cours. C'est l'occasion de papoter avec les copains ou de prendre de l'avance dans ses devoirs en travaillant en salle de permanence. Fini le cahier de texte et le cahier de liaison papier. Place à l'ENT, environnement numérique de travail. Toutes les informations concernant le travail et la scolarité sont disponibles sur Internet. Le CPE, le conseiller principal d'éducation, est responsable de la vie scolaire. Quand cela ne concerne pas directement les cours, c'est lui par exemple qui gère les retards et les absences. Quant au directeur, il dirige et anime l'équipe pédagogique en place et le personnel de service. Il supervise la gestion comptable de l'institution et répartit les budgets. Il applique la politique éducative et pédagogique de l'établissement. Bonjour. Bonjour. Je vais laisser la parole à mon camarade Camille. Merci. Moi, je vais vous parler des différentes matières. Alors, on aura les maths qu'on fait déjà. Je veux dire, non, en fait, non. On peut refaire. J'ai loupé. C'est pas grave, tu continues. On refait. Continue. Alors, je vais vous parler des matières qu'on fait déjà en ce moment. Alors, on va faire les maths, qu'on fait déjà. On fait du calcul mental. On fait aussi parfois des fractions, des divisions, de la géométrie, où on apprend à faire des figures géométriques. Et on en fait à peu près 4 heures par semaine. Le français, on fait de la grammaire, de l'orthographe et des rédactions. On fait 4h30 environ par semaine. En anglais, on apprend à se présenter, la famille aussi. On apprend à dire aussi les animaux. Et on en fait aussi 4 heures par semaine. L'allemand, c'est quasiment pareil. C'est se présenter, les dates, les animaux. Aussi également 4 heures. Ensuite, on a le SVT, qu'on fait 2 heures par semaine. L'histoire, géo, on fait 3 heures par semaine. Et les sports, on a la voile dans le collège Laetitia, le foot, le basket, le hockey et le handball, qu'on fait à peu près de 3 heures à 4 heures par semaine. Et l'art plastique, c'est du dessin, parfois du découpage, qu'on fait à peu près 1 heure. Et aussi pour le bilingue, la Corse, le Corse. Fait des poésies, se présenter, la date. Et c'est bon. Alors maintenant, je vais passer la parole à Léo. Bonjour. Bonjour. Oui, bonjour, c'est pour vous parler de la filière standard. Je peux refaire? Et des enseignements qu'on n'a pas en primaire. Il y a sciences vie et terre 2 heures par semaine, physique chimie 1 heure, technologie
et les enseignements artistiques, de l'art plastique, de l'éducation musicale, tous à 1 heure. Alors maintenant, je vais passer la parole à Lou. Bonjour. Bonjour. Je vais vous parler des filières sport et bilingue. Je vais commencer par vous parler de la filière sport qui est proposée en 6e et en 5e sur dossier, c'est-à-dire sur des critères physiques, de bon comportement et selon les résultats scolaires. C'est une des 3 filières proposées. Elle permet de pratiquer le handball et comme les autres filières, elle est non obligatoire. L'emploi du temps est adapté pour cette filière, car les collégiens doivent participer aux entraînements les mercredis et vendredis après-midi. C'est tout pour la filière sport. Je vais maintenant vous parler de la filière bilingue. C'est une filière qui propose d'étudier différentes matières en langue corse, comme les sciences, la chimie, l'histoire, pendant la 6e, ainsi que 3 heures de corse par semaine. En 5e, nous devons choisir une autre langue vivante comme l'espagnol, l'italien ou le corse. C'est bon. Alors maintenant, je vais passer la parole à Maïva. S'il vous plaît. Bonjour. Bonjour. Alors moi, je vais vous parler de la filière standard et bilingue. Donc, la filière standard, c'est avec les enseignements obligatoires, donc avec les matières que mes camarades vous ont dit. Et la filière bilingue, l'engagement se fait de la classe de 6e à la classe de 3e. Les élèves de cette filière reçoivent un enseignement en langue corse, en langue allemande, 3 heures par semaine. Dès l'année de 6e ou d'une autre langue, en classe de 4e, ils pourront suivre 1 heure par semaine d'allemand ou d'espagnol ou d'italien renforcé qui se socialise avec la culture et la civilisation. Merci. Alors maintenant, j'ai passé la parole à Luna. Merci. Bonjour. Bonjour. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de l'harcèlement à l'école. L'harcèlement, c'est l'idée selon... le harcèlement et le racisme. Le racisme, c'est l'idée selon laquelle l'espèce humaine serait composée de plusieurs nationalités différentes. Certaines de ces nationalités seraient supérieures, tandis que d'autres seraient inférieures. Cette idée a conduit des élèves à vouloir en dominer d'autres. Pourquoi le racisme existe-t-il ? Qu'on soit blanc, métis ou noir, on est pareil. La peau ne définit pas la personne et ce qu'on est. Nous sommes, c'est vrai, qui sommes-nous pour juger ? Nous sommes tous égaux. On pourrait très bien se dire que c'est juste des taquineries, mais des fois ça se finit en bagarre, ou même pire. Pourquoi fait-on ça alors qu'on est pareil ? Le racisme ne devrait même pas exister. On peut aussi se faire harceler à l'école à cause de notre couleur de peau. Merci. Alors nous vous souhaitons à tous les élèves une très bonne rentrée pour ceux qui rentrent au collège. Merci, au revoir. Au revoir. Bravo!